bonsoir. De nos jours en France, les espaces urbains sont au cœur des transformations technologiques et de recomposition économique et sociale des territoires. La ville n'est pas durable mais peut contribuer au développement durable en influençant une mobilité douce. Cette mobilité durable mène spontanément à s'intéresser à l'impact environnemental des déplacements. De nombreux efforts sont ainsi faits afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre causées en grande partie par une utilisation excessive de la voiture. Pour se rendre compte des défis à relever, nous avons questionné des citoyens cannais. Un documentaire réalisé par Marin, Julien et Baptiste Chevalier. Bonjour, comme vient de nous le dire Chloé, nous nous retrouvons aujourd'hui dans les rues de Caen pour recueillir ce que pensent les Cannais au sujet de la mobilité durable et de son impact sur l'environnement. Chloé, pour savoir ce que les Cannais pensent et savent de la mobilité durable, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Pour moi, la mobilité durable, c'est un transport vert, c'est-à-dire le fait de pouvoir se déplacer de façon à moins polluer la planète. D'accord, et donc dans cette logique, votre trottinette répond parfaitement à ce que vous expliquez. Ma trottinette, oui, en soi, elle répond bien à la mobilité durable, je pense. Parce que bon, on sait que les batteries, tout ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique, mais c'est pas la seule raison pourquoi aussi j'ai pris une trottinette électrique. Alors aujourd'hui, on parle de la mobilité durable. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis mobilité durable et qu'est-ce que ça vous évoque? C'est un mot que je n'avais pas entendu, mais je suppose que c'est se déplacer sans consommer d'énergie, quelque chose comme ça. Voilà, c'est à peu près ça. À quel type de transport vous pensez quand on parle de mobilité durable? À pied, en vélo. Ok, d'accord. Ok, très bien. On stop presque, après même les trucs de covoiturage et compagnie, ça s'y rapproche un peu. Est-ce que vous pensez que la part des transports, les voitures, c'est une part importante des émissions de CO2 qu'on rejette dans l'atmosphère? Ouais, je pense. Et du coup, est-ce que tu es au courant que les voitures consomment actuellement énormément de carburant, sont très polluantes et elles ont un impact très important et très négatif surtout sur l'environnement, et on voulait savoir si tu étais au courant de ce qui se passait. Alors oui, je suis au courant que du coup ça pollue beaucoup. De toute façon, ça utilise des énergies fossiles et je pense que c'est bien de penser au développement durable et d'aller vers d'autres choses, puisqu'un jour on sera de toute façon à court de pétrole et tout ça. Après, ça demande à se développer. Produire de l'électricité, ça a aussi des conséquences. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre, mais oui, je suis consciente. Après, il faut évaluer la balance bénéfice-risque, comme on dit dans mon métier à moi. Et est-ce que tu serais prête justement à passer à l'électrique, puisque tu as une voiture là maintenant Ouais, moi je serais prête à passer à l'électrique. Si on nous aide ou quoi, il n'y a pas de souci. Afin d'amplifier ses actions en faveur du développement durable, Caen la maire a décidé de s'engager dans une démarche d'agenda 21. Élaborer un agenda 21, c'est construire localement une stratégie et un plan global d'action pour rendre durable le développement d'un territoire. Donc, en faveur à la fois de l'environnement, des solidarités et d'une économie innovante et plus humaine. Cet outil, défini en 1992 au sommet de la Terre de Rio, constitue une démarche volontaire de progrès, encore insuffisamment pratiquée. Et surtout, cette démarche n'a de sens que si elle est fortement participative. Le programme d'action Agenda 21, qui inclut un plan climat pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, dit plan climat d'énergie territoriale, est élaboré sur la base des propositions faites par les citoyens et les acteurs du territoire de Caen-la-Mer.